Pour nous, c'était important de révéler le plaisir et les tourments de notre métier, que j'estime être le métier le plus beau du monde. Travailler dans un musée, c'est vraiment un privilège. Bonjour Federica Clocchetti, merci de nous accueillir. Depuis 3 ans, vous dirigez le musée des Beaux-Arts Le Locle, où nous nous trouvons, une institution bicentenaire que vous n'avez pas cherché à dépoussiérer, mais plutôt à détourner doucement, finement de l'intérieur. On sent un musée qui ne se regarde plus en vitrine, mais qui se pense en dialogue, en tension. Est-ce que c'était votre intention ? Oui, tout à fait. Pour moi, un musée, c'est un organisme vivant qui pense, qui se remet en question. Et Attention Collection, c'est la première exposition entièrement dédiée à la collection depuis la réouverture du musée en 2014. Et c'est une exposition méta. Elle réfléchit sur elle-même. C'est un hommage à la gestion souvent complexe et parfois pénible d'une collection aujourd'hui. Une collection qui a subi plusieurs traumas comme un déménagement où l'inventaire n'est pas impeccable, il y a des objets qui manquent. Et pour nous, c'était important de révéler le plaisir et les tourments de notre métier pour raconter une histoire au public qui est à la fois l'histoire de la constitution de cette collection, du coup de la naissance aussi de cette Société des Beaux-Arts et de ce musée en 1862. Et grâce aux artistes contemporains, l'idée c'était aussi d'insérer des incursions souvent irrévérencieuses et subversives qui souvent répondent à des thématiques en lien avec la société contemporaine. Il y a plus de 5000 pièces dans cette collection, mis en tension avec des interventions contemporaines. On va commencer par le biais. Qu'est-ce que le regard de l'artiste dit du territoire et de ce qu'un musée peut en révéler ? Jonathan Lenz, c'est un artiste qui tend vers l'absurde, le surréel. C'est vraiment un sculpteur de l'image absurde. Et je l'ai invité à faire une résidence au Locle justement parce que je voulais qu'il nous fasse redécouvrir le Locle sous un regard un peu insolite. Ça crée une espèce de balade loufoque autour de la ville. D'ailleurs, on est entouré par 28 socles. Chaque socle, c'est un hommage métaphorique à une fontaine du Locle, parce qu'il y a 28 fontaines au Locle. C'est une ville qui a toute une histoire, évidemment, horlogère. C'est la ville de la précision. Et je pense que c'est à travers ces croisements, ces points de vue différents, ces tensions, qu'on va pouvoir éviscérer la nature souvent mystérieuse et secrète d'un territoire. Une autre artiste, Augusta Lardy-Micheli, que nous permettez de découvrir ici. Qu'est-ce qui vous a touché chez cet artiste ? Il y a une anecdote particulière qui m'a beaucoup plu autour de cette exposition. J'étais dans une foire d'art contemporain à Madrid et je tombe sur le travail d'Augusta. Et elle m'a rappelé une œuvre de la collection, mon œuvre préférée. Et malheureusement, l'artiste est inconnu, la date est inconnue. C'est le mystère absolu. On a regardé partout, mais il n'y a pas d'informations. Et après, je découvre qu'Augusta a grandi dans une maison de campagne qui est à 20 minutes du musée. Et le paysage neuchâtelois a toujours nourri son imaginaire à distance, parce que du coup, elle a fait ses études à Londres et à Paris. Elle a toujours vécu à l'étranger. Et alors, pour moi, c'était intéressant de lui proposer du coup de revenir, se plonger dans les paysages qui avaient tellement nourri son imaginaire pour créer une exposition avec de nouvelles pièces. C'est vraiment une peinture somatique très intense où derrière une apparence abstraite et reposante, entre guillemets, il y a vraiment des angoisses et des préoccupations climatiques pour la situation qu'on est en train de vivre tous les jours.